Je crois qu'on est déjà sur Facebook en live parce que je vois un petit truc s'afficher là-haut. Et moi, aujourd'hui, je suis censée animer ce truc. Là, on est en direct et je perds complètement mes moyens. Je sens que là, ça ne va pas du tout. Oups, 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 je vais commencer par fermer les yeux. Oh la vache. Là, je tremble de partout. J'ai mes oreilles qui sifflent. Waouh. Je laisse évoluer ça. Waouh, mon cœur qui bat à fond la caisse. Qu'est-ce qui m'a pris? Oh, waouh, mon cœur. Ça se calme. Je sens que ça descend dans tout mon corps jusqu'à mes pieds. Waouh. Bonjour tout le monde. On est en direct sur Facebook. Salut. Bonjour, bonjour. Le thème aujourd'hui, c'est de savoir comment savoir qu'on est en perturbation. Alors, Sophie, je crois que tu avais un truc là-dessus. Justement, ça va mieux là? Bon, toi, ça va mieux? Ouais, là, ça va. Mais t'étais complètement bloquée, non? Ah ouais, complètement. Alors, j'avoue que là… non, mais t'arrivais pas à aligner deux mots, quoi. Tu cafouillais, tu… En fait, je comprenais plus rien. Je savais même plus trop ce que je faisais là. Mais le fait d'avoir écouté ce qui se passe dans mon corps, là, ça va. Bon, et c'est ça, être en perturbation. C'est ça, être en perturbation. Eh ben, c'est exactement ça. En tout cas, pour moi, là, c'était clair. Là, c'était clair. Et tu aurais pu le faire complètement toute la séance avec le blocage, à ton avis? Non, je crois que je serais carrément partie. En fait, je pense que j'aurais dit je ne peux pas le faire. Je pense que j'aurais éteint peut-être mon portable. J'aurais dit je ne peux pas le faire. Ouais, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Les autres, ils sont bons pour ça. Toi, tu n'as pas la compétence. Tu ne peux pas faire un truc comme ça. C'est pas comme ça, toi. Ben là, c'est OK. Je pense que je pourrais peut-être même le refaire demain. On verra, tiens. Mais en fait, être en perturbation, en fait, ça arrive plein de fois. Et puis, réguler, c'est bien. Mais en fait, comment on sait comment on détecte qu'on est en perturbation? Parce que des fois, en fait, des trucs comme ça arrive tout le temps, quoi. Enfin, moi, ça m'arrive tout le temps d'être bloqué, de ne pas savoir, ou de ne pas avoir les mots, de ne pas savoir quoi dire. Ça arrive tout le temps, quoi. Moi, quand je suis bloquée, du coup, quand je crois être bloquée ou que j'ai un doute, du coup, je ferme les yeux et je regarde s'il se passe quelque chose. Et parfois, il se passe rien. Et puis parfois, il se passe quelque chose. Je me dis, au pire, je vais voir ce qui se passe. Au pire, c'est gagné pour la suite. Et au pire, il ne se passe rien. Et puis, je suis juste pas du tout bloquée et je continue, en fait. Ouais, pour moi, ça peut être ça. Ouais, le problème, c'est de se rendre compte qu'on est bloqué, en fait. C'est Natacha qui, depuis des années, utilise cette technique, qui sait, qui va quand même aller jusqu'au dernier moment, alors qu'elle aurait pu le faire avant, elle aurait pu le faire en différé, mais parfois, c'est sur le moment même, mais on a du mal à s'en rendre compte, quoi. Donc, c'est toute la difficulté de se rendre compte qu'on est bloqué, qu'on est perturbé, qu'on n'est pas juste en colère ou juste triste, quoi. Moi, personnellement, j'ai plutôt tendance à utiliser les mots que quand je m'entends dire certains mots, quand j'entends les intonations, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose, voilà, moi je suis un peu grossière, alors ça va me casser les couilles, mais ça me casse les couilles, puis je passe à autre chose. Mais si putain, ça me casse les couilles, là je me dis, là il y a une attention, là, il y a un truc là qui est monté, vraisemblablement pour la personne d'ailleurs à côté de moi, c'était ce message-là. Et là, quand je m'entends là, qu'il y a de la violence dans ma manière de parler, je me dis que peut-être il faut que je ferme les yeux. J'ai besoin d'avoir ce petit truc avant pour me rendre compte qu'il faudrait peut-être que je ferme les yeux. Ça peut être aussi, par exemple, quand tu dis, mais en fait, c'est ma personnalité. Moi, je ne parle pas en public, c'est mort, quoi. J'y arrive pas, moi, je suis timide. J'ai toujours été comme ça, de toute façon, c'est simple. Et à l'école, c'était comme ça. Dans mes professions, c'était comme ça. Et je ne ferai jamais un seul live et c'est mort. Donc ça c'est un indice. Ouais, et il ne faut pas oublier que la régulation, c'est tout nouveau. Hein. Se rendre compte que nos émotions, on peut les libérer pour qu'elles puissent garder leur fonction de protection, c'est tout nouveau. Nos parents, ils ne nous ont pas éduqués comme ça. Quand on pétait un câble, ils pouvaient nous dire « Ah ben oui, non, mais elle est colérique. Ah ben non, elle, c'est une peureuse, c'est une peureuse. » Parce qu'ils ne savaient pas comment faire pour nous permettre de réguler. Maintenant, on sait.
Ouais, donc en quelque sorte, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut très bien prendre comme repère ce qu'on faisait avant. Avant, on gérait quand on était en perturbation. Donc, si je vois qu'aujourd'hui, je vais gérer un truc, et ben, là aussi, si je m'observe en train de gérer, par exemple, je sais pas, je vais me prendre du chocolat parce que je me sens pas bien ou je sais pas quoi, je peux me dire, ah tiens, je suis en train de gérer. Au lieu de gérer, je pourrais aller voir ce qui se passe dans mon corps. Mais ça peut être dangereux de revenir dans son corps pour certaines personnes aussi. Enfin, moi, je vois, il y a des fois où j'ai l'impression d'être dans une émotion tellement forte à l'intérieur que si je vais voir dans mon corps, c'est comme si c'était décuplé, amplifié en fait. Et donc, du coup, finalement, c'est presque plus facile de se dire, de gérer en fait quelque part, plutôt que de laisser faire le corps. C'est ça aussi qui est compliqué, ou de se dire tout simplement, bon, en fait, c'est une perturbation, mais j'ai besoin de vivre cette perturbation. Parfois, ça peut être tout simplement ça, c'est de se dire, ouais, mais je suis perturbée, mais ouais, j'ai bien le droit d'être perturbée, j'ai bien le droit d'avoir cette émotion-là. Et la difficulté, c'est justement d'aller au-delà de j'ai bien le droit d'être perturbée et de se dire, mais pourquoi j'irai là-dessus, en fait. En fait, peut-être qu'on se rend compte qu'on gère a posteriori. C'est-à-dire qu'on est stressé, on va se manger un carré, 2, 3, de la plaquette. Et c'est après qu'on se dit, ah ben ouais, sur le moment, ça m'a fait du bien. Mais finalement, là, après, ouais, j'ai mal au bide, quoi. Et c'est peut-être pas la meilleure solution pour moi, quoi. Quand ce qu'on a fait pour gérer n'était pas finalement, a posteriori, on se sent vraiment coupable. Moi, la culpabilité aussi, c'est un truc que j'utilise beaucoup pour repérer que je suis en blocage émotionnel. Quand je me sens coupable d'un truc et que je tourne en boucle, et il se passe quoi? Je suis coupable, je suis responsable, je me condamne, je paye ma peine, je passe à autre chose. Si j'arrive pas à passer ma peine et être en permanence à me culpabiliser, c'est que je bug, c'est que je suis en bug. Alors, est-ce que tu veux dire que peut-être le fait de me rendre compte après, ça peut aussi me servir pour la suite? Oui, parce que je pense même que peut-être que le simple fait d'avoir repéré qu'à ce moment-là, j'ai fait un truc qui était insupportable, que je ne voulais pas faire, et donc je m'en veux, la fois d'après, si mon cerveau, il aura mis comme un petit curseur, et si ça se trouve, la capacité naturelle, elle va s'activer toute seule. Parce qu'il ne faut pas oublier que la capacité naturelle, elle est naturelle, elle est organique. Et donc, on a tous utilisé cette capacité tout seul. Sauf qu'il y a des fois où on ne se rend pas compte qu'on est dans cet état-là, quoi. Et si on s'en rend compte, notre cerveau, peut-être, il va tout simplement utiliser, la déclencher, la capacité. Du coup, on va vivre le truc un peu en mode one again, 30 secondes, mais ça va se déclencher tout seul. Parce qu'on y est vigilant, en fait, donc on ne la subit plus. Le fait de s'être fait avoir, entre guillemets, une fois et d'avoir détecté même a posteriori qu'on s'était fait avoir, du coup, ça met un espèce de curseur de vigilance. Et du coup, la fois d'après, quand ça se repasse, effectivement, ça peut se passer tout seul. Mais parallèlement à ça, il y a aussi le fait que quand on gère, quelque part, on n'a pas la liberté de traverser ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si je vais bien trouver les bons mots pour expliquer ça, mais en fait, quand on gère, c'est comme si on était obligé de subir, mais on gère. C'est-à-dire qu'on augmente notre capacité à tolérer ce qui se passe en face en gérant. Mais quelque part, on n'a plus notre liberté ou notre pouvoir quand on fait ça. On gère, on croit avoir du pouvoir, mais en fait, quand on gère, on continue de subir, puisque on est en train de mettre un couvercle sur ce qui continue de nous appuyer dessus. L'idée, c'est que on se libère de ça et puis que ça ne nous appuie plus dessus, quoi, quelque part. Oui, tu veux dire qu'au fait, quand on gère, on prend sur soi, ça nous prend de l'énergie, quoi. Oui, donc on n'a pas cette liberté d'être, parce que quelque part, on est en train de résister à un truc comme ça, en train d'essayer de gérer du mieux qu'on peut, mais quelque part, on est pris dans cette émotion-là, on est coincé là-dedans, quoi. On la gère. Mais on reste coincé dans un truc trop serré, quoi. On est toujours dans quelque chose d'assez négatif pour soi-même, en fait, finalement. C'est quelque chose qui nous empêche littéralement d'avancer par rapport à ce que l'on est, finalement. C'est un peu ça. En se cachant derrière une forme de normalité, derrière des justifications aussi. Donc l'autre, du coup, c'est parce que l'autre, il a fait ça que je suis comme ça. Je gère, mais c'est bien parce que lui est que je suis comme ça. Donc, en fait, on n'est pas dans la liberté d'être et dans cette fluidité-là, en fait. Je ne sais pas trop comment l'expliquer autrement, mais… Donc, moi, j'ai un exemple, justement, Sophie. J'ai un exemple par rapport à ça. J'ai un client qui me dit,
toute façon, le problème, c'est mon père. Mon père, il coupe tout le temps la parole. Et puis, c'est simple, il la coupe au travail, avec ses employés, et il la coupe aussi avec les amis et tout. Donc, c'est lui le problème. Et il me dit, moi, ça me saoule et tout, il ne change pas. Je lui ai déjà dit, je lui ai offert le livre de communication non violente de Marshall Rosenberg, ça ne marche pas. Genre, ça ne marche pas. Et en fait, on a fait une régulation sur directement le sentiment qu'il avait de sentir mal aimé, pas compris aussi par son père quand il lui coupait la parole. Et en fait, maintenant, son père, il lui coupe la parole et lui, il attend. Et soit il dit « Attends, tu m'as coupé la parole » ou alors il dit rien, il reprend après. Et ça lui fait mais plus rien. Avant, ça lui donnait une sensation vraiment atroce d'être incompris, mal aimé, enfin, tu vois, des trucs forts. Et en fait, la perturbation, elle était chez lui. Ben et lui, il disait « Non, le problème est chez l'autre. » Et voilà. Sauf qu'il n'est plus en résistance, donc il a repris son pouvoir, en fait. Ça ne changera rien à comment il se comporte en face, donc son père, là, en l'occurrence. Mais lui, du coup, il n'est plus en train de résister à ce truc-là. Et c'est un bon indicateur, ça, je trouve aussi, quand on commence à dire oui, mais de toute manière, personne ne m'aime. Oui, mais de toute manière, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'occupait de moi. Oui, mais quand on commence à être dans une plainte, oui, mais moi, j'ai toujours été abandonnée. Oui, mais moi, je devrais aller voir un psy pour en parler avec elle pendant des heures et des heures et des heures. Ouais, non, non, là, c'est qu'il y a un bug. Il y a un bug. Parce que si tu débugs, tu n'auras pas besoin de te rendre dépendant de quelqu'un qui t'abandonnera peut-être aussi, hein, de toute manière, quoi. Ou de justifier tes actions par non, mais de toute façon, foutez-moi la paix, je suis comme ça. Ouais. C'est pas sûr. Tu peux aussi être bien à l'intérieur de toi et apprécier et être heureux, en fait, tout simplement. C'est comme si on s'auto-punissait. C'est comme si on se disait, bah, finalement, j'ai besoin de garder tout ça à l'intérieur de moi. C'est ce qui me rend existant, c'est ce qui me rend vivant. Alors qu'en fait, c'est un peu comme un mensonge quelque part, parce que quand on enlève, c'est un petit côté un peu noir. Pour moi, c'est un peu… j'ai toujours vécu avec ma tristesse, c'est comme ça à l'intérieur de moi. Bah, quand on l'enlève, bah, finalement, ah ouais, mais je me sens plus léger et ça nous permet aussi de voir les choses sous un angle vraiment différent et d'apprécier, de goûter et d'avoir une saveur différente aussi. Un peu comme si on nettoyait les vitres de sa maison, en fait, et que du coup, si on nettoie les vitres de la maison, on peut vraiment voir ce qu'il y a vraiment derrière. Et là, le temps avance et on est déjà bientôt à la fin de notre quart d'heure nécessaire. Et Glantine, justement, une fois qu'on a repéré qu'on est en perturbation, tu peux nous remontrer comment on doit faire, s'il te plaît. Ouais. Alors, du coup, moi, j'aime bien utiliser l'image du sens interdit qui est juste là, pour pouvoir résumer un petit peu ce qui nous perturbe. C'est un peu ce sens interdit, c'est comme si on se mettait soi-même une interdiction de pouvoir avancer. Donc, c'est quand, du coup, on ressent qu'on est bloqué, qu'on a des tensions, comme on a pu dire, et du coup, ça peut venir de pensées qu'on peut avoir sur soi, des croyances, ça peut avoir pas mal d'origines. En fait, on s'en fiche un petit peu. L'idée, c'est ce qu'on disait, c'était de juste se rendre compte que pour nous, ça bloque, donc l'image des sens interdits. Et pour ça, eh ben, on va venir fermer les yeux parce que c'est beaucoup plus facile d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi. Comme dit l'expression, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, je ferme les yeux, je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parfois, il ne se passe rien, donc parfois, je me dis, bon, il ne se passe rien, je laisse faire. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Ça peut être vide, ça peut être noueux, ça peut être cotonneux, ça peut être de différentes façons. Et je regarde ce qui se passe d'autre dans mon corps. Vraiment, cette deuxième empreinte qui est importante. Et une fois que j'ai bien les deux empreintes, eh ben, je mets mon cerveau au service de ce qui se passe dans mon corps. Et donc, je dirige vraiment mon cerveau pour qu'il laisse faire. Il laisse faire le corps. Et le corps, il sait faire. Donc, il va reprendre naturellement, il va soigner. Il va cicatriser tout seul ce qui gêne, ce qui bloque, ce qui est désagréable dans le corps. Et on laisse évoluer, on laisse faire dans le corps et ça évolue. Alors, ça évolue de façon agréable ou pas forcément toujours agréable, mais en tout cas, ça évolue. Et quand ça s'apaise, au bout de moins de 2 minutes, ça s'apaise. Parfois, ça s'apaise en 2 secondes. On va pouvoir ouvrir les yeux et puis on va pouvoir du coup avoir accès à nos ressources, avoir accès à la situation et de voir un petit peu qu'est-ce que j'apprends de cette situation-là. Donc, une fois qu'on est apaisé, on revient toujours une dernière fois pour vérifier que c'est bien véritablement apaisé, en refermant les yeux et en se remettant dans l'objet qui nous a bloqués pour vérifier est-ce que ça me bloque toujours.
Et puis après, si ça bloque plus, si c'est OK, dans ces cas-là, on prend une feuille, un stylo, on vient noter pour la prochaine fois pour accumuler ce que j'appelle nos petites pétales de fierté, pour avoir un joli bouquet à la fin. Et pour ne pas oublier ce qu'on oublie très régulièrement. Une fois que le corps il va bien en fait. Donc on oublie comment fonctionner. Merci Églantine, c'est cool. Merci de nous avoir rappelé comment faire. Et puis bon, ce qu'il faut retenir d'aujourd'hui, c'est quoi? On s'observe pour savoir finalement comment on peut repérer nos propres perturbations. Après, on fait comme Églantine nous a dit. Et demain, on revient pour le quart d'heure nécessaire pour parler des enfants. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aide. À bientôt. Au revoir tout le monde. Bye. Salut.